C'est tout simple. Si la fabrique nationale interne était en Flandre, on n'en parlerait pas. Ça n'a peut-être rien de formidable de vendre des armes. Mais moi, ce que je trouve extrêmement peu glorieux, c'est effectivement l'instrumentalisation que M. De Croo a fait de ça en agitant les enfants à des fins totalement communautaires. Moi, j'ai une question, puisque M. De Croo est tellement préoccupé par l'aspect humanitaire. Si demain, des familles du Yémen demandent un visa humanitaire en Belgique, est-ce que l'Open VLD ou le gouvernement vont leur donner un visa humanitaire? Des visas humanitaires, c'est M. Frank qui en décide. Ce Oui, n'est pas M. De Croo qui... Il y a une décision européenne qui a réglé ça, effectivement. Ça a été réglé. Enfin, la question vous est posée. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est une bonne question. Mais ce qu'il faut rappeler, Christophe, c'est qu'il n'y a plus d'armes belges, il n'y a plus que des armes wallonnes ou des armes flamandes. Parce que la régionalisation de ce secteur, elle a été faite pour mettre fin, pour apporter de la sérénité, parce qu'il y a 3 gouvernements qui, au fil de l'histoire, sont tombés sur ce problème des armes. Le dernier en 1991. Et l'OpenVLD, à l'époque, avait totalement soutenu la régionalisation. Donc, c'est très clair, M. De Croo n'a plus rien à voir dans les licences de la Wallonie et décide d'accorder ou de ne pas accorder. Parce que parfois, il en a rien à voir, c'est pas dans ses compétences, de toute façon. Oui. Et c'est une industrie. Il n'a jamais dit ça. Et moi, je me méfie des belles âmes qui sont tellement sur le chemin du bien que finalement, ça ne les dérange pas, le droit au travail de dizaines de milliers de travailleurs en Wallonie. C'est ça le fond du problème. C'est une industrie vitale pour la Wallonie que vous voulez tuer depuis des dizaines d'années. Voilà, on connaît Michel, l'attaque est violente, c'est à vous. Je ne suis pas violente, je veux d'abord dire... Beaucoup de gens pensent comme Michel en Wallonie, il faut pas le cacher. Je veux d'abord dire que c'est un appel pour des raisons humanitaires. Ça, c'est un... Il est comparé avec le CETA, alors comme si on avait un traité avec l'Arabie Saoudite. Allez. Ça n'a pas de sens. Il est le porte-parole de plusieurs OGN qui sont là, à Yémen, sur le terrain, qui voient des convois humanitaires attaqués, interceptés par plusieurs... comme l'Arabie Saoudite. Ça, c'est la réalité. Et maintenant, donc, son premier souci, dites-vous, ce sont les Yéménites qui se font bombarder et canarder. Donc, c'est la Wallonie qui déstabilise le Moyen-Orient. Mais non, il n'a pas dit ça. Ça, c'est votre conclusion. C'est très étroite que vous dites ici. Désolé. Mais dans le raisonnement de Michel, ce n'est pas un ministre flamand ou un flamand qui l'a demandé, c'est un ministre fédéral. C'est régionalisé. Si c'était un francophone qui était ministre de la coopération, il y y avait peut-être eu cette demande d'un ministre fédéral francophone. Il n'y a pas de débat noir et blanc dans ce système. Non, on peut parfaitement concevoir des armes, les fabriquer et les vendre, et à ce moment-là de sélectionner les pays par lesquels on les vend ou on ne les vend pas. Ça, c'est autre chose. Michel Écolo est aussi contre la fabrication d'armes et contre les exportations. Jean-Michel Javot s'est à l'époque totalement prononcé pour le système des licences d'armes. Ah oui, totalement. Ça, c'est très clair. Soyons clairs, Écolo a déposé une résolution dans le Parlement pour arrêter tout le commerce avec l'Arabie Saoudite. Ça, c'est Écolo qui a dit ça. C'est là. Oui. Ah ben oui, ça n'a rien à voir avec... Moi, je parle du problème. Si le problème qui est posé, Michel, c'est le droit pour la Wallonie de fabriquer des armes. Ça ne veut pas dire qu'on les vend n'importe où pour autant. Prenons les sanctions européennes contre la Russie. Monsieur De Wader l'a dit, les producteurs des pommes et des poires, l'EU a aidé de trouver d'autres marchés pour exporter. La Wallonie faisons la même chose. Vous avez entendu que du côté de la FN, on n'est pas d'accord avec ça. Mais je veux poser la question centrale qu'on n'a pas encore posée. Est-ce que des armes wallonnes, effectivement, servent à, je vais dire, à affamer la population du Yémen? Parce que c'est ça que dit M. De Croo. Si on s'en tient à l'aspect humanitaire, est-ce que des armes wallonnes participent à cela? Oui ou non? Monsieur Leroy, vous qui êtes un spécialiste de la région. Bon, je suis spécialiste de la région, pas nécessairement de l'armement belge qui y arrive, mais à ma connaissance, je pense que les armes belges sont surtout des armes automatiques, voire des armes de poing, qui, comme il a déjà été dit, ont plus leur place sans doute au sein des forces terrestres sur le territoire saoudien et qui luttent donc notamment pour la sécurité nationale contre des menaces, notamment du type Daesh. La campagne essentiellement aérienne qui se déroule au Yémen est probablement plus l'objet d'un débat que les Américains ou les Britanniques pourraient se poser, puisque ce sont ces États-là qui... Donc finalement, les Wallons ne sont pas vraiment responsables à vous entendre, en tout cas c'est ce que vous nous dites ici. Je ne pense pas que la question soit véritablement centrale en Belgique.